C'est un scénario digne d'un film. En fuite depuis un mois, il s'est adressé... Bonjour frères et sœurs, de partout dans le monde, où que vous soyez. C'est un scénario digne d'un film. En fuite depuis un mois, il s'est adressé samedi à ses fidèles de partout dans le monde sur Facebook. Paul Mukendi a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une adolescente et condamné à 8 ans de prison. Le 20 août, il a fui les autorités et ne s'est jamais présenté au centre de détention comme prévu. Il dit maintenant se trouver en République démocratique du Congo. J'ai choisi de retourner dans mon pays, la RDC. Et c'est ici que je suis présentement. C'est une cavale qui suscite de nombreuses questions, notamment sur la capacité des autorités à le retracer. L'utilisation de moyens techniques par VPN ou même le réseau Tor, lorsqu'on veut aller sur le Darknet, c'est très populaire comme méthode d'obfuscation. Ce sont des moyens qui vont rendre à ce moment-là la tâche très difficile, voire quasi impossible aux forces de l'ordre de retracer. N'empêche, la police reste à l'affût d'une erreur. En général, c'est la faille de ces individus qui est en cavale, c'est qu'à un moment donné, ils ne peuvent se résoudre à ne plus avoir de contact avec ceux qu'ils apprécient. Et là, évidemment, plus ils vont contacter, plus ils vont communiquer, plus il va y avoir des échanges, plus il devient facile pour les autorités de les localiser. L'ancien policier fait référence aux arrestations de plusieurs Hells Angels en Europe et à celle de Luca Rocco Magnotta. Il s'était sauvé en Europe et on l'a localisé, justement, technologiquement. On l'a localisé et on est allé le chercher. Donc, il y en a régulièrement, mais je vous dirais que les quelques-uns qui restent toujours en cavale sans vraiment les découvrir sont plutôt rares. La cavale de Paul Mukendi risque de jouer contre lui s'il est appréhendé, alors que ses avocats l'ont déjà largué. Je pense que pour les avocats qui représentaient M. Mukendi, il y a sûrement un bris du lien de confiance. Il avait donné sa parole et cette parole-là, elle est donnée sous serment. Donc, on jure qu'on va respecter la décision. Je comprends parfaitement ces avocats d'avoir voulu se retirer du dossier. La police de Québec assurait plus tôt cette semaine qu'elle allait suivre de près cette sortie publique de M. Mukendi sur les réseaux sociaux. D'un film. En fuite depuis un mois. Bonjour frères et sœurs, de partout dans le monde, où que vous soyez. C'est un scénario digne d'un film. En fuite depuis un mois, il s'est adressé samedi à ses fidèles de partout dans le monde sur Facebook. Paul Mukendi a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une adolescente et condamné à 8 ans de prison. Le 20 août, il a fui les autorités et ne s'est jamais présenté au centre de détention comme prévu. Il dit maintenant se trouver en République démocratique du Congo. J'ai choisi de retourner dans mon pays, la RDC. Et c'est ici que je suis présentement. C'est une cavale qui suscite de nombreuses questions, notamment sur la capacité des autorités à le retracer. L'utilisation de moyens techniques par VPN ou même le réseau Tor, lorsqu'on veut aller sur le Darknet, c'est très populaire comme méthode d'obfuscation. Ce sont des moyens qui vont rendre à ce moment-là la tâche très difficile, voire quasi impossible aux forces de l'ordre de retracer. N'empêche, la police reste à l'affût d'une erreur. En général, c'est la faille de ces individus qui est en cavale, c'est qu'à un moment donné, ils ne peuvent se résoudre à ne plus avoir de contact avec ceux qu'ils apprécient. Et là, évidemment, plus ils vont contacter, plus ils vont communiquer, plus il va y avoir des échanges, plus il devient facile pour les autorités de les localiser. L'ancien policier fait référence aux arrestations de plusieurs Hells Angels en Europe et à celle de Luca Rocco Magnotta. Il s'était sauvé en Europe et on l'a localisé, justement, technologiquement. On l'a localisé et on est allé le chercher. Donc, il y en a régulièrement, mais je vous dirais que les quelques-uns qui restent toujours en cavale sans vraiment les découvrir sont plutôt rares. La cavale de Paul Mukendi risque de jouer contre lui s'il est appréhendé, alors que ses avocats l'ont déjà largué. Je pense que pour les avocats qui représentaient M. Mukendi, il y a sûrement un bris du lien de confiance. Il avait donné sa parole et cette parole-là, elle est donnée sous serment. Donc, on jure qu'on va respecter la décision. Je comprends parfaitement ces avocats d'avoir voulu se retirer du dossier. La police de Québec assurait plus tôt cette semaine qu'elle allait suivre de près cette sortie publique de M. Mukendi sur les réseaux sociaux. Global de 8 ans.
tenant compte particulièrement de plusieurs facteurs aggravants, dont l'abus de confiance et l'abus d'autorité dans lequel il se trouvait à l'égard de la victime. On se rappelle que monsieur était le pasteur de l'Église Parole de Vie et que c'est dans ce contexte-là qu'il a abusé de la jeune victime dès son jeune âge, jusqu'à l'âge adulte. C'est beaucoup ce qui a joué dans la balance. Là. Effectivement, à plusieurs reprises, le juge a rappelé qu'il s'agissait de facteurs aggravants, que c'était la toile de fond qui a servi à la commission de ces délits-là pour justifier qu'on se retrouvait dans la troisième catégorie, donc c'est-à-dire des peines de longue durée et imposer une peine de 8 ans. C'était toujours la même trame de fond, l'exercice d'abus d'autorité, l'abus de pouvoir qui s'est manifesté alors qu'elle était toute jeune et une fois qu'elle s'est refusée, une fois qu'elle a manifesté son désaccord, à ce moment-là, la violence, l'intimidation a été nécessaire pour qu'il puisse commettre les infractions de nature sexuelle et les natures de voie de fait. Pendant toutes les années, le pasteur était un homme important et on se rappelle qu'il était présenté comme un homme de Dieu. Donc, elle devait se soumettre à l'homme de Dieu. Nous avons tous entendu, bien sûr, le prononcé de la sentence. Bien entendu, nous accusons, nous prenons acte de ce qui a été dit par le juge et nous respectons tout à fait le processus judiciaire. Il faut comprendre également que nous sommes en appel. Alors, bien entendu, le processus d'appel est déjà enclenché et nous en remettrons bien sûr à la justice pour laquelle nous faisons pleinement confiance que justice sera rendue. Et par ailleurs, les activités du Centre évangélique Parole de Vie se poursuivent comme d'habitude. Nous avons toute une équipe, nous sommes tout à fait solidaires à cet égard. Les fidèles, bien sûr, il y a eu une réaction peut-être émotive, mais les fidèles étaient aussi beaucoup présents lors du processus. Alors je pense qu'ils sont capables de faire la part des choses. Et l'Église Parole de Vie est solide. Elle ne se résume pas qu'au révérend Mukendi. Il y a des gens qui sont présents, qui le prêchent. Il y a toute une organisation derrière. Alors nous avons confiance pour la suite. En fait, le juge a donné une sentence globale de 8 ans, tenant compte particulièrement de plusieurs facteurs aggravants, dont l'abus de confiance et l'abus d'autorité dans lequel il se trouvait à l'égard de la victime. On se rappelle que monsieur était le pasteur de l'Église Parole de Vie et que c'est dans ce contexte-là qu'il a abusé de la jeune victime dès son jeune âge, jusqu'à l'âge adulte. C'est beaucoup ce qui a joué dans la balance. Là. Effectivement, à plusieurs reprises, le juge a rappelé qu'il s'agissait de facteurs aggravants, que c'était la toile de fond qui a servi à la commission de ces délits-là pour justifier qu'on se retrouvait dans la troisième catégorie, donc c'est-à-dire des peines de longue durée et imposer une peine de 8 ans. C'était toujours la même trame de fond, l'exercice d'abus d'autorité, l'abus de pouvoir qui s'est manifesté alors qu'elle était toute jeune et une fois qu'elle s'est refusée, une fois qu'elle a manifesté son désaccord, à ce moment-là, la violence, l'intimidation a été nécessaire pour qu'il puisse commettre les infractions de nature sexuelle et les natures de voie de fait. Pendant toutes les années, le pasteur était un homme important et on se rappelle qu'il était présenté comme un homme de Dieu. Donc, elle devait se soumettre à l'homme de Dieu. Nous avons tous entendu, bien sûr, le prononcé de la sentence. Bien entendu, nous accusons, nous prenons acte de ce qui a été dit par le juge et nous respectons tout à fait le processus judiciaire. Il faut comprendre également que nous sommes en appel. Alors, bien entendu, le processus d'appel est déjà enclenché et nous en remettrons bien sûr à la justice pour laquelle nous faisons pleinement confiance que justice sera rendue. Et par ailleurs, les activités du Centre évangélique Parole de Vie se poursuivent comme d'habitude. Nous avons toute une équipe, nous sommes tout à fait solidaires à cet égard. Les fidèles, bien sûr, il y a eu une réaction peut-être émotive, mais les fidèles étaient aussi beaucoup présents lors du processus. Alors je pense qu'ils sont capables de faire la part des choses. Et l'Église Parole de Vie est solide. Elle ne se résume pas qu'au révérend Mukendi. Il y a des gens qui sont présents, qui le prêchent. Il y a toute une organisation derrière. Alors nous avons confiance pour la suite. En fait, le juge a donné une sentence globale de 8 ans, tenant compte particulièrement de plusieurs facteurs aggravants, dont l'abus de confiance et l'abus d'autorité dans lequel il se trouvait à l'égard de la victime. On se rappelle que monsieur était le pasteur de l'Église Parole de Vie et que c'est dans ce contexte-là qu'il a abusé de la jeune victime dès son jeune âge, jusqu'à l'âge adulte. C'est beaucoup ce qui a joué dans la balance. Là. Effectivement, à plusieurs reprises, le juge... Que leur fils n'est plus en vie, ils ne valent plus rien. Amen. Le fils même ne va plus rien dans un cercueil. Il ne vaut plus rien dans un cercueil. Amen. Amen. Ce soir, il y a un homme de Dieu qui nous bénit beaucoup sur la toile avec des messages révolutionnaires, avec des messages bénissants, qui est en train d'être accablé par une machine qui veut l'écraser et tuer son onction. Amen. Je parle ici du révérend Paul Mukendi. Ce grand homme de Dieu qui a la langue brûlée, ce grand homme de Dieu qui a un message cru pour le temps de la fin, qui dit des choses telles qu'elles sont pour que les gens
puisse rentrer au Seigneur. Au Canada, il est actuellement victime depuis l'an passé d'une forte machination où on l'accuse d'avoir abusé sexuellement des mineurs dans son église. Et ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Paul Mukendi, le révérend Paul Mukendi, il est accusé de viol et d'abus sexuel sur mineurs au Canada. Ce qu'il n'a pas fait. Et je vais vous faire voir certaines choses ce soir concernant les grands hommes de Dieu, concernant les hommes de Dieu que nous sommes. Le travail de serviteur de Dieu n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un jeu. Beaucoup prennent ça comme de la starmania, mais ça a beaucoup d'implications et beaucoup d'enjeux que beaucoup ne connaissent pas. Il faut connaître pour savoir. Il faut connaître pour savoir. Il faut connaître pour savoir. Le monde est la vérité. Paul Mukendi est un prédicateur de vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Si vous voulez avoir des problèmes avec les gens, si vous voulez qu'on tire des problèmes sur vos vies, si vous voulez qu'on vous accuse de boire le sang humain, d'être un sectaire, un magicien, un sorcier, comme on accusait notre père ici, le docteur Tchalesomba, soyez un homme qui dit la vérité, vous aurez les problèmes avec le monde entier. On va même vous fermer les frontières à cause de la vérité. Si vous êtes un pasteur affamé, qui veut juste manger, s'habiller et dormir dans une belle maison, mentez. Dites des choses qui plaisent aux gens. Chatouiller les gens là où ils ont besoin qu'on on gratte leur bouton pour qu'ils sentent bon. Et vous n'aurez pas de problème. Si vous voulez avoir les problèmes, dites la vérité. Et Paul Mukendi, c'est connu dans tout le monde entier qu'il est un prédicateur qui dit des choses telles qu'elles sont et non telles que les gens veulent qu'elles soient. Et le Canada a décidé de l'écraser. Le Canada a décidé de lui marcher dessus. Depuis 2 ans, il a été accusé. Il va au tribunal. Les charges contre lui, retenues contre lui, on ne voit rien de fort. On ne voit rien d'efficace. Il n'y a pas de preuve. Mais parce qu'il est dans un pays étranger, parce qu'il est un étranger dans un pays étranger, il est sujet à des machinations, à des fausses histoires, à des fausses preuves. Tout le temps, on l'attrape. Un grand prédicateur qui impacte la toile. On sait que si tout le temps on va le filmer, pendant qu'on est en train de le menotter pour viol, ça va le discréditer, ça va casser son image, ça va casser son histoire. Mais Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Quand Dieu t'appelle, lui-même il prend soin de te défendre. Quand Dieu t'appelle, lui-même il prend soin de t'honorer. Quand Dieu t'appelle, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Cet homme est un homme vrai. Mais tous les hommes vrais sont toujours mâchés, sont toujours écrasés, sont toujours accusés faussement, parce que le monde est la vérité. Et lui, il prêche la vérité. Lui, il dit la vérité. On l'accuse de viol. Il a violé qui? Où sont les preuves? Où sont les preuves? Heureusement qu'il a une femme forte. Une femme qui croit à son mari, qui sait qui est son mari, qui sait ce que son mari peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est vrai, on ne boit pas le caddie de quelqu'un, mais la sainteté de cet homme ne permet pas à cet homme d'aller voler si bas. Ce sont des fausses accusations. Et il y a tellement de fausses accusations. Quand vous suivez cette affaire, il n'y a pas de vérité quelque part. Mais Paul Mukendi est traîné dans les tribunaux avec les menottes aux mains pour le discréditer. Il dort en cellule. On l'a même mis une fois en prison. Et ça, les journalistes racontent ce qu'ils veulent dire. Pas la vérité, mais ce qu'ils veulent dire. Nous les hommes de Dieu, quand nous disons la vérité, on ne vous dira pas toujours la vérité que nous disons. Les gens vont vous faire entendre ce qu'ils veulent que vous sachiez de nous. Et si vous êtes un peuple fragile, vous allez abandonner vos héros. Vous allez abandonner vos généraux alors qu'on est en train de les accuser à tort. Peuple de Dieu, soyez éveillés. Le monde dans lequel nous sommes veut nous marcher, veut nous manger. Tous les prédicateurs qui prêchent la vérité, le monde veut les écraser. Soyez un vrai pasteur dans une ville. Les gens vont tout faire pour monter des choses contre vous. Et parfois même il y a des pasteurs dedans. Paul Mukendi, accusé de viol et d'abus sexuels sur mineurs. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Où sont les preuves? On dit non, parce qu'il est un homme influent, les brebis avaient peur de dire, les brebis avaient peur de raconter. Waouh! Pendant des années, on l'accuse de viol sur mineurs, depuis des années. Mais où sont les preuves? La seule preuve, c'est que les mineurs avaient peur de l'influence de leur pasteur, sachant que c'est un homme puissant. Les brebis avaient peur de parler. Si les brebis avaient peur de parler, les parents avaient aussi peur de parler. Et vous, vous avez su ça comment? Vous les avez attrapés. Où sont les vidéos? Si vous les avez attrapés, montez les vidéos. Nous, les pasteurs de réveil, nous sommes en danger.
Nous sommes en danger. Même quand nous marchons dans la rue, quelqu'un peut venir t'assommer avec un gourdin. Il a été payé par un frère de l'église, par une sœur de l'église, par un pasteur qui te côtoie, par une femme de pasteur ou par un pasteur lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit que le jugement va commencer dans l'église. Parce que la boue est dans l'église. Le monde hait les hommes vrais. Paul Mukenzi est un homme vrai. Le monde hait les hommes vrais. Où sont les preuves? Souvent quand on a une preuve, même si ce sont des photos fabriquées, on nous les montre souvent sur YouTube. Il y a des évêques au Congo qu'on a accusés d'adultère, de viol sur mineurs. On a fabriqué des photos avec Photoshop. Mais pourquoi, pour le cas spécifique de Paul Mukenzi, on ne montre aucune photo montée? Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité dans un pays étranger. Il prêche contre la Noël. Il prêche contre Halloween. Il prêche contre les occultistes et la sorcellerie. Et ça énerve. Et ce qui est bizarre, c'est que les Canadiens l'écoutent. Les Canadiens sont pleins dans son église. Et le monde hait des hommes pareils. Comme on haïssait le docteur Salesumba. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que cet homme a fait? Il y avait même des choses qu'on venait l'informer qu'il a fait. On dit qu'il a fait quelque chose que lui-même il ne sait pas. On vient l'informer qu'il vient de faire ça alors qu'il est assis là au bureau. Il y a des moments où on l'a vu ailleurs alors qu'il était assis. Si on dit qu'il vient de faire quelque chose en Bourgogne alors qu'il est assis en bas. Quand les gens veulent t'écraser, c'est comme ça qu'ils procèdent. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas content de ce que nous faisons. Voilà pourquoi il faut le faire de façon sincère. Voilà pourquoi il faut le faire de façon vraie. Et voilà pourquoi il ne faut pas ouvrir la porte à ce que Satan ait raison à te trouver quelque part. Sinon, il va t'écraser. Si nous avons commencé à être vrais, restons vrais. Si nous avons déjà commencé à défendre la vérité, défendons la vérité parce qu'ils nous attendent. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous déclare: soyez sobres, soyez vigilants parce que votre adversaire, le démon, va et vient à la recherche de sa proie. Va et vient à la recherche de sa proie. Il te calcule. Il me calcule. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être sincères avec Dieu. Nous avons besoin d'être sincères avec le Seigneur parce qu'il n'y a que lui qui peut nous protéger. Si on t'accuse à tort, personne ne te fera de mal. Mais si on t'accuse à raison, ils vont t'écraser. Là, ils ne parviennent pas à l'arrêter, parfois on le met en prison. Mais il a une avocate canadienne dans son église qui défend son pasteur. Et chaque fois, ils n'ont pas de preuves, on le relaxe. Et ils ont recommencé ça il y a cela un mois. L'an passé, il avait fait la prison. On l'a libéré parce qu'il n'y avait pas de preuves. Cette année encore, ils ont recommencé ça il y a cela un moin. Jusqu'à ce qu'un grand homme de Dieu que Dieu a établi au Canada est obligé de fuir par les frontières par-ci, par-là pour se retrouver au Congo. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a que de déranger son ministère au Canada alors que Dieu l'a envoyé au Canada, établi au Canada pour sauver des âmes au Canada, pour servir Dieu au Canada, pour faire l'œuvre de Dieu au Canada. Mais les Canadiens se soulèvent et accusent l'homme de Dieu pour des choses aussi bizarres. Viol, sans preuve. Le monde est les hommes et les femmes qui dévoilent le monde des ténèbres. Si vous dévoilez le monde des ténèbres, vous n'aurez pas de paix. Et il faut faire un choix, bien-aimé. Je refuse d'être un chrétien qui passe inaperçu sur la terre. Je préfère dire la vérité et mourir à 35 ans, 40 ans, ça ne me dérange pas. J'aurais fait ce que Dieu voulait que je fasse. Plutôt que de vivre 70 ans dans le mensonge, je préfère vivre 40 ans seulement sur la terre, dans la vérité. Mais il y a des gens qui ont choisi l'hypocrisie, la malhonnêteté, la duplicité, les esprits de chauve-souris. Il est oiseau, il est souris. Je refuse d'être un esprit de chauve-souris. Je refuse d'être une souris et un oiseau. Je refuse. Je refuse. Je refuse d'être caméléon. Paul Mukenzi a déclaré la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a besoin du soutien de l'Église dans le monde entier. Parce que c'est un héros de la foi que Dieu a établi au Canada, mais que les Canadiens veulent manipuler et écraser. Et je vais vous garantir qu'il y a des pasteurs congolais derrière ça. Il y a des pasteurs congolais derrière ça. Parce qu'il ne travaille pas avec les pasteurs congolais à cause de leur mauvaise manière de vivre. Et il a déclaré publiquement. Il leur a dit: je ne suis pas venu faire ici l'église du Congo. Je suis venu faire l'église de Christ au Canada. Avec votre façon de vivre. Si vous ne vous adaptez pas à ma façon de faire, selon que Dieu m'a révélé, vous sortez faire vos choses ailleurs. Et ça paye cash. L'homme de Dieu aujourd'hui, ça paye cash. Il accuse des choses que vous ne pouvez pas imaginer, mais qui ne veulent rien dire, qui n'existent nulle part. Personne n'a de preuves. Ce ne sont que des accusations. Le monde est les hommes et les femmes qui dévoilent le monde des ténèbres. Quand on dit que les pasteurs évangéliques sont des violeurs, des escrocs, des vendeurs d'illusions, ce n'est pas toujours vrai. C'est la calomnie.
pour que les hommes commencent à douter de nous. Et pour que le monde des ténèbres vous avale et vous écrase avant que vous ne puissiez revenir à la vérité. Quand vous allez découvrir qu'on nous a accusés à tort, ça sera trop tard. Quelqu'un sera déjà au chapitre de la mort. Il manque sur nos noms pour vous attirer dans le monde. Il manque sur nos noms pour vous attirer vers Satan. Il manque sur nos noms parce que nous empêchons qu'il vous mange. Il manque sur nos noms. Nous dévoilons tellement ces choses qu'il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Nous arrachons tellement d'âmes entre les dents de Satan et les agents de Satan autour de nous vont créer des histoires pour nous pourrir la vie. Ils nous pourrissent la vie. Même les pasteurs qui nous entourent, quand ils sentent que Dieu est en train de nous élever plus qu'eux, ils commencent à nous combattre, ils commencent à nous attaquer, ils créent des choses sur nous. Et comme il est toujours vrai que quand l'hippopotame sort de l'eau, s'il te dit que le crocodile est malade, tu vas croire parce que tous les deux vivent dans l'eau. Quand on voit quelqu'un te côtoyer, tout ce qu'il dit sur toi, on va dire que c'est la vérité alors qu'il ment. Alors qu'il ment. Alors qu'il ment. Nous, les pasteurs de réveil, nous sommes en danger. Les pasteurs évangéliques, nous sommes en danger dans le monde entier. Nous sommes en danger. Ils vont créer des fausses infidélités conjugales pour nous déstabiliser. Ils savent que quand ils vont dire ça et que les médias vont commencer à relayer ça à longueur de journée, ça va t'empêcher de prêcher. Ça va t'empêcher de te concentrer à prier le Seigneur. Parce que les médias sont en train de dire que tu es un impudique, un adultère, alors que tu n'as rien fait. Et comme on croit toujours à ce que les médias disent, quand le média a déjà parlé, tu vas te justifier comment? Les journalistes font un mauvais travail dans le monde, depuis le Cameroun jusqu'à dans le monde entier. Ils passent le temps à vendre le mensonge aux gens pour détruire leur foi. Ils envoient des femmes nous séduire pour qu'ils prennent des photos et des vidéos et mettent ça sur YouTube, sur Facebook pour dire que nous sommes des adultères, alors que c'est faux. Il y a des agents de Satan comme ça, dans nos ministères, dans nos églises, qui viennent là seulement pour nous séduire, pour chercher à nous faire tomber, afin que le buzz passe sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. L'apôtre Angela a commis l'adultère pour fragiliser le ministère de l'homme de Dieu. C'est ce qui arrive à Paul Mukendi. C'est ce qui arrive à Paul Mukendi. C'est ce qui arrive à Paul Mukendi. C'est ce qui lui arrive. Sabotage gratuit. Nous sommes victimes tous les jours de sabotage gratuit, pour rien. Et s'ils ne parviennent pas, ils créent des viols. Ils vont t'accuser d'avoir violé, comme on a en train de dire, il a violé des mineurs. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Canadiens, où sont les preuves que cet homme a violé les mineurs? Où sont les preuves? Et pendant des années, aucun parent n'a remarqué que son enfant est violé. Pendant des années, vous n'avez pas pu trouver même un seul bout de papier par terre comme preuve. Mais vous traînez un homme de Dieu dans les tribunaux avec les menottes aux mains. Regardez la vidéo, passe là pour ceux qui sont connectés. Vous allez le voir, l'homme de Dieu qui impacte la toile avec les menottes au dos. Pourquoi? Parce qu'on veut déstabiliser sa prédication. On veut déstabiliser son message. Il prêche la vérité, il prêche la sainteté, la sanctification. Il faudrait qu'on montre aux gens qu'il n'est pas saint comme il pense, comme il prétend. Il n'est pas saint. Déstabilisation. Le monde actuel a des stratégies pour tuer nos ministères. C'est comme ça que Vaïra Conte a été attaqué pendant des années. Le docteur Salesomba a été attaqué pendant des années. À tort, dans le mensonge. Les gens ont créé des choses. Et même des gens qui étaient autour de lui sont allés relayer des mensonges juste pour paraître. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Des hommes inutiles, des femmes inutiles. Qu'est-ce que les prêtres catholiques ne font pas? Qu'est-ce que les prêtres des autres religions ne font pas? Qu'est-ce que les imams ne font pas? Qu'est-ce que les marabouts ne font pas? Pourquoi ça ne fait pas le buzz sur YouTube? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune âme à gagner. Ils n'enlèvent pas les âmes entre les mains de Satan. Alors ils ne dérangent personne. Mais nous dérangeons les gens. Nous dérangeons les gens. Il veut dire à quelqu'un ce soir, ne limite plus seulement le ministère du pasteur à la prédication ici. Nous dérangeons les gens. Nous dérangeons des villes. Nous dérangeons des pays. Nous dérangeons des peuples, des nations. Des familles. On nous accuse de trop de choses sans preuve. On nous accuse d'être des sorciers, des magiciens, des occultistes sans preuve. Sans preuve. Quand une jeune femme se retrouve avalée par un python dans un hôtel, c'est toujours des pasteurs de réveil. Est-ce que c'est nous? Pourquoi ça fait juste le buzz de quelques jours? Pourquoi on ne poursuit pas cet homme qui a avalé la fille? Parfois on dit on a trouvé un homme en train de se transformer en python. Qu'est-ce qu'on lui a fait après? Parfois un homme casse le derrière d'un jeune garçon. On l'amène au commissariat, on vient le délivrer du commissariat, on le libère du commissariat.
Mais quels sont les pasteurs? Ça fait le buzz. On nous insulte. Allez dans un commissariat, allez dans une gendarmerie avec un problème. Les gens ne veulent même plus savoir, vous avez raison, vous avez tort. Ils commencent directement. Ah, vous les faux là, ah, les malhonnêtes là, vous les escrocs. Ils commencent à vous insulter sans même savoir si c'est vrai ou pas. La méchanceté. C'est ce que Paul Mukendi est en train de subir. C'est pour ça qu'il est en train de subir. Paul Mukendi, il a la dent dure, tout le monde le sait. Il a un message dur, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors il faut le casser. Lors de son procès, un homme va lui déclarer, Monsieur Mukendi, vous rentrez chez vous sans un sou en poche. Tout votre argent finira dans les honoraires d'avocats et au tribunal. Vous comprenez que ce n'est pas une histoire de viol. Mais c'est une campagne de dénigrement afin de détruire l'homme de Dieu et sa carrière. Oui, afin de détruire l'homme de Dieu et sa carrière. Et beaucoup de gens travaillent comme ça autour de nous tous les jours pour nous détruire. 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 Et ce qui est fait mal, c'est qu'il y a des pasteurs dedans. Il y a des femmes de pasteurs dedans. Des gens qui disent avoir le Saint-Esprit entrent dans des campagnes de Satan. Ça fait pitié. Ça fait très pitié. Ce qui arrive à cet homme de Dieu doit nous parler. Tu seras pasteur demain, ça doit te parler. Le pastorat n'est pas seulement le col pastoral. Ce n'est pas seulement les dîmes et les offrandes qu'on va te donner. Mais un jour, tu risques d'être confronté à une histoire. Si ton ministère est vrai, on va te vilipender. On va te diaboliser. Est-ce que tu es déjà prêt? Pour le savoir, ça arrive aux grands généraux de Dieu dans le monde, ça va t'arriver aussi. Si tu es vrai. Si on ne te parle pas mal, si on ne t'accuse pas, si on n'attaque pas ton ministère, tu es un faux. Tu es un hypocrite. Tu es un malhonnête, tu es double. Tu es mi-figue, mi-raisin. Et si on commence à attaquer ton ministère à cause de tes prises de position qui défendent Christ, qui défendent l'Église, alors là, sache que tu es serviteur de Dieu. Tu es vrai. Paul Mukendi était un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. On lui dit, vous rentrez chez vous sans même un sou dans les poches. Ça doit nous parler. Heureusement, son peuple le connaît très bien. Son peuple ne l'a pas abandonné. Son épouse ne l'a pas abandonné parce qu'elle connaît très bien son mari. On a même pris leurs enfants, disant que les deux étaient un couple dangereux. Actuellement, ils n'ont pas leurs enfants, ils ne voient pas leurs enfants. Leurs enfants sont dans une maison quelque part, une maison d'accueil. Vous voyez ce que les Canadiens sont en train de faire en homme de Dieu à cause de la vérité? Le ministère de l'œuvre de Dieu n'est pas facile. C'est au-delà d'une place à l'église. C'est au-delà d'un vêtement pastoral. C'est au-delà des impositions des mains. Ça va plus loin que ça. Si vous êtes un prédicateur appelé à l'impact international, vous aurez des problèmes. Et vous êtes sous l'onction de quelqu'un qui avait un impact international. Alors sachez qu'il y a parmi ces enfants, des enfants qui auront des impacts internationaux. Préparez-vous, ça va chauffer. On ne vous fera pas de cadeaux. Vous serez peut-être journaliste, mais vous aurez la rage de dire la vérité. On ne vous donnera pas la paix. Vous serez évangéliste, on ne vous donnera pas la paix. Vous serez pasteur, on ne vous donnera pas la paix. Vous serez apôtre, on ne vous donnera pas la paix. Parce que le monde hait les gens qui disent la vérité. Le monde n'aime pas les gens qui disent la vérité. Le monde aime les malhonnêtes. Des pasteurs à qui on peut donner 10 000, ils se taisent. Des pasteurs à qui on peut donner 100 000, ils disent le contraire de ce qui doit être. Des pasteurs à qui on peut donner un plat de nourriture seulement à vomir des choses, des secrets cachés. Oh là là, on a pris leurs enfants. On a pris leurs enfants. Ce couple génial va maintenant, c'est madame qui va maintenant voir les enfants parce que depuis un certain temps, son mari est en fuite. Parce que l'affaire est finie en 2020, mais ils ont relancé ça il y a cela un mois pour l'arrêter encore. C'est là où on lui a dit, type, si tu te présentes encore là-bas, ils vont te manger. Fuis. Ils vont te tuer. En fait, ils cherchent à le tuer. Ils cherchent à le tuer parce qu'ils ont la honte. Tout ce qu'on a dit contre lui n'a jamais eu de preuve. Alors maintenant, le tribunal se retrouve dans la honte. Il faut maintenant l'étouffer. On veut le tuer. Madame parle avec monsieur seulement au téléphone. Elle va voir les enfants pendant quelques minutes. Après, on vient lui dire, madame, ok, c'est bon, vous pouvez partir. Et on les emmène les enfants. J'accouche mes enfants pour qu'ils soient gardés par des inconnus. Voilà ce que la vérité peut faire. Quand la Bible déclare que vous n'aurez pas seulement les maisons, les voitures, mais vous aurez aussi les persécutions. Il y a ça aussi dedans. Prédicateur sans persécution n'a pas encore commencé à prêcher.
Comment des Blancs peuvent perquisitionner des maisons des fidèles et leur demander de témoigner contre leur pasteur. Ils ont fait ça. Ils ont perquisitionné les maisons des chrétiens et demandent, si vous voulez qu'on le libère, témoignez contre lui. Témoignez contre lui. Si vous voulez qu'on le libère, témoignez contre lui. Pour qu'on le libère. Et comme les chrétiens ne sont pas malades, ils disent, mais attends, on témoigne contre lui, comment pour qu'on le libère? Dites qu'il avait fait ceci. On les inspire. On les inspire. Quand vous écoutez même les victimes, pendant le procès, rien de bon ne sort. Vous les écoutez, qu'est-ce que ces enfants disent? Rien de bon. On avait peur, on ne pouvait pas parler. Vous avez fait quoi? Raconter les circonstances, rien à dire. Tu peux oublier comment on t'a violé. Si on t'a violé plusieurs fois, tu peux oublier comment ça s'est passé. Tu peux oublier la première, mais la deuxième, tu l'oublieras. Mensonge. Ils veulent le tuer. C'est comme ça que les gens ont été payés pour aller tuer notre Père. Parce qu'il disait la vérité. Alors si tu es son fils, sache que le Seigneur peut te donner une révélation, une grâce de cette dimension-là. Les gens ne vont pas t'aimer. À cause de tes prises de position, on ne va pas t'aimer. Et un jour, on peut te sortir un revolver. Quand vous prenez la Bible pour commencer à prêcher l'évangile, attendez-vous à un pistolet devant vous un jour. Attendez-vous aux menottes. N'ayez pas peur de ça. Ça fait partie du ministère. Si vous avez enlevé ça de votre ministère, remettez ça dans votre ministère ce soir. Ça fait partie de ça. Ce n'est pas un bon voyage. Ce n'est pas une affaire de rouler dans les Lamborghini Diablo. Il y a la Lamborghini Diablo, il y a la Prado, il y a le Hummer, il y a aussi les menottes. Tu avais enlevé, je te demande de remettre ça ce soir. Sauf si tu veux être un pasteur du village. Même au village, on va t'accuser chez le chef. On finira même par monter un tueur à gage pour tuer Paul Mukendi. On finira par monter un tueur à gage pour tuer Paul Mukendi. C'est pour ça qu'il a fui. Il est rentré au Congo. Il avait raison. C'est ce qu'on a fait à Bouchiri dernièrement. Quand vous entrez dans un pays et vous commencez à faire impact plus que les fils du pays, il y a de fortes possibilités qu'ils se montent contre vous. C'est ce qui est arrivé à Isaac Aguera. Si c'est arrivé à Isaac Aguera et que nous sommes des serviteurs de Dieu, ce qui est arrivé à Isaac Aguera peut encore nous arriver aujourd'hui. Ceux qui pensent que servir Dieu est un jeu doivent le savoir ce soir. Ce n'est pas un jeu, ça peut tuer. Ça peut tuer. On peut commencer à te chercher. On peut t'arracher tes enfants. Même dans ton propre pays. Les gens peuvent monter des faux dossiers, des faux coups pour toi, pour t'arrêter, pour te faire du mal. Parce que l'évangile est une machette. Et quand vous passez ça en vrai, ça déchire des gens. Mais vous ne savez pas. C'est dans les fausses accusations que vous saurez qu'ils sont blessés. On accuse Paul Mukendi d'avoir une équipe qui passe de maison en maison, les maisons des fidèles, pour prélever l'argent avec un TPE, un terminal de paiement électronique. Vous touquez votre carte à l'intérieur, ça retire l'argent alors que c'est faux. C'est faux. Mais les Canadiens le disent. Et vous savez qu'au Canada, il y a un système. Les gens paient les dîmes à l'église et le pasteur doit déclarer le montant des dîmes afin qu'on rembourse ces dîmes à ces gens. Non, l'État rembourse ces dîmes à ces gens. Alors, comme ils ne contrôlent pas ça, et effectivement, ils déclarent souvent. Mais ils disent qu'au-delà de ce qu'ils déclarent, il y a autre chose qu'ils prennent. Laissez le papillon là tranquille. Ne le tuez pas. Amen. On accuse Paul Mukendi donc d'envoyer des gens avec des terminaux de paiement électronique, prendre de l'argent, des dîmes et des offrandes dans les maisons des chrétiens, ce qui est faux. Personne n'a de preuves. Il y a même l'époque à laquelle on l'accuse de cela, l'église n'avait pas encore de TPE. Leur église n'avait pas encore de TPE. Ne le tuez pas. Amen. C'est toujours les gens de son entourage qui disaient ces choses, qui montent ce coup-là. Amen. Souvent, c'est un frère, une soeur, un pasteur mécontent. Parce que quand nous sommes assis là dans l'œuvre de Dieu, tout le monde n'est pas content. Il y a des gens qui attendent certains avantages autour de vous quand vous êtes là, homme de Dieu, femme de Dieu, qui avaient des ministères, qui avaient des visions. Il y a des gens qui sont pas autour de vous seulement pour servir Dieu. Il y a d'autres là qui sont par intérêt. Le jour où ils n'ont pas de ces intérêts-là, ils vont vous vendre. Ils vont vous vendre. Ils vont vous vendre moins cher, 3 pièces d'argent, 30 pièces d'argent. Ils vont vous vendre. Nous sommes en danger, nous les pasteurs. Nous sommes en danger tous les jours. Tu prends le métro à l'église, ça énerve quelqu'un, mais tu ne sais pas. Parfois, la personne ne peut pas prêcher comme toi, mais elle veut le métro. Nous sommes en danger tous les jours. C'est pour ça que papa pouvait témoigner ici plusieurs fois qu'on l'avait empoisonné. Qui l'a empoisonné?
les gens du quartier, les gens de l'entourage, pasteurs mécontents, des frères mécontents, des frères mécontents, des sœurs mécontentes. Nous les pasteurs, nous sommes en danger tous les jours, mais vous ne le savez pas. Avec ce qui arrive à Paul Mukendi, quand vous fouillerez les fonds, vous allez vous rendre compte qu'il y a des membres de son église qui sont partis, qui sont derrière ça. C'est eux qui livrent les secrets de l'autre côté. C'est eux qui vendent leurs pasteurs. Peut-être même ils sont arrivés entre les mains de Paul Mukendi, ils étaient possédés. Il les a suivis à la Kudam. Il leur a fait la délivrance. Ils étaient célibataires, sont mariés. Ils n'avaient pas de travail, ils ont commencé à travailler sous l'onction de l'homme de Dieu. Mais ils vendent l'homme de Dieu après. Nous sommes en danger tous les jours. Nous sommes en danger tous les jours. Nous devons faire attention à nos vies, nous les pasteurs. Voilà pourquoi vous voyez à un moment les pasteurs ont les protocoles. Pour que les gens ne nous infiltrent pas n'importe comment. Tu ouvres ta vie aux gens, ils vont finir par te manger. Ils vont finir par te vendre. Ils vont finir par te tuer. Ils vont finir par te sacrifier. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église pour prier. Pas tout le monde qui vient à l'église pour prier. Nous devons faire attention à ceux qui nous approchent. Il y en a qui rient avec nous, mais sont amers dans leur cœur. Ils rient avec toi, mais ils murmurent des choses dans le cœur. L'amour des pasteurs ne vient jamais de loin. Parfois même de nos épouses. Parfois de nos épouses. Quand Dieu t'élève, tu deviens un homme en danger. Ceux qui veulent l'élévation dans le ministère, sachez-le ce soir. Ce qui arrive à Paul Mukendi, c'est que quand Dieu t'élève, tu deviens un homme en danger. L'élévation est bien, mais l'élévation a sa face B. Voilà pourquoi l'homme de Dieu est obligé de fuir le Canada pour aller au Congo chez lui. Et quand il est arrivé au Congo, il a été très bien reçu à l'aéroport. Les gens acclamaient, d'autres pleuraient parce que beaucoup le connaissent comme étant un homme vrai. On voit comment sa famille a été éclatée à cause d'une fausse histoire. Sa femme est restée, les enfants sont dans une maison d'accueil et maintenant lui il est au Congo. Quand le monde veut te manger, quand le monde veut te manger, quand le monde veut te manger. Parfois ce sont nos épouses qui nous tuent. Parfois ce sont nos parents qui nous tuent. Parfois ce sont nos hommes et nos femmes de main qui nous tuent. Tu fais confiance à quelqu'un et il te finit. Paul Mukendi est dérangé parce qu'il dit des choses vraies contre la sorcellerie. Ceux qui écoutent ces messages sur la toile, ils prêchent contre la sorcellerie. Ils dévoilent, ils dénoncent la sorcellerie. Il fait des délivrances aux blancs. Il fait des délivrances. Des vraies délivrances. Il prêche contre la Noël, que ce n'est pas une fête. Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. Ça énerve les blancs parce que ça fait diminuer leur gombo. Il prêche contre la fête d'Halloween. Ça les énerve parce que ça fait diminuer leur gombo. Les brebis de son église, on les a accusés. Il y a une sœur qui témoignait. Elle dit que c'est dans le journal qu'on a cité son nom. Et c'est là où on lui a rappelé qu'elle était envoûtée par Paul Mukendi. Au point où elle est incapable de contrôler sa propre vie. C'est Paul Mukendi qui contrôle sa propre vie. Elle dit que c'est le journal qui lui a donné l'information. Elle-même ne savait pas ça. Elle dit je suis libre. Il ne m'a jamais mis en prison. Moi voici qui parle ici. Est-ce qu'il est là? Je suis libre. Je fais ce que je veux. Je mange ce que je veux. Paul Mukendi n'est pas un gourou. Mais on le présente au Canada actuellement comme un gourou. C'est comme ça que ça marche quand on veut t'écraser. Ne croyez pas à tout ce qu'on dit sur les pasteurs. Il y a des gens là experts dans l'intoxication. Il y a des journalistes experts dans l'intoxication. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous entendez. Ce qui est arrivé à Isaac est en train d'arriver à Paul Mukendi. Ce qui est arrivé à Isaac Aguera arrive à Paul Mukendi au Canada. L'élévation peut tuer. Les gens qui croient que c'est un jeu, je vous l'annonce ce soir, l'élévation peut tuer. L'élévation peut tuer. Si ces enfants avaient été violés, comme on le dit, pourquoi la DPJ, qui s'occupe des victimes de viol dans ce pays qu'on appelle le Canada, les a remis à la charge de leurs parents? Ils sont supposés être des enfants traumatisés. Normalement, ils devraient être en train d'être traités dans un hôpital psychiatrique. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi on les remet à leurs parents? Ça signifie qu'il n'y a pas de dommages. Ils n'ont pas été traumatisés. Il n'y a pas de traumatisme. Mais l'homme de Dieu est en cavale. Parce que quand la justice décide de te faire du mal, tu ne peux rien faire. Surtout tu es étranger. Tu es étranger, la justice des hommes. Il n'y a rien eu, mais on l'accuse. Paul Mukendi est victime d'une machination du pays d'accueil qu'on appelle le Canada. Du fait de sa notoriété qui a augmenté. Il est devenu un homme influent au Canada.
Ils roulent dans les mêmes voitures que les Canadiens blancs. Ça les énerve. Parce que les mondains ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas de voir la vérité et que les occultistes ou les sorciers ne supportent pas de nous voir rouler dans de belles voitures, de nous voir porter les chaussures chères, de nous voir porter de beaux costumes, habiter de belles maisons, ça leur fait mal. Ils savent qu'eux, ils ont eu ça parce qu'ils ont mangé leur propre caca. Et toi, tu fais seulement les jeûnes et les prières. Et tu roules dans la même voiture que lui. Ça l'énerve. Tu rassembles seulement les gens et tu parles de Jésus. Et tu as la même maison que lui. Ça l'énerve. Quand il sait qu'il y a un autre homme qui lui casse le derrière, il porte les couches. Il s'assoit sur la chaise inclinée de côté. Toi, tu t'assois bien, mais tu roules dans la même voiture que lui. Ça l'énerve. Pour avoir une promotion, il est obligé de coucher avec sa propre fille ou de coucher avec sa mère. Se faire lécher le corps par un python. Toutes les souffrances que vous pouvez imaginer. Il y a d'autres qui ne dorment que 2 heures de temps par jour. Il ne peut pas dormir avant 3 heures. Et à 5 heures, il doit être debout. Et il te voit, toi, tu dors. Juste parce que tu prêches. Tu as le même confort que lui. Ça l'énerve. Et le pire encore, c'est que tu gardes leur entreprise de se faire de l'argent. Avec la Noël, ils se font beaucoup d'argent. Avec les histoires comme Halloween, ils se font beaucoup d'argent. Et toi, tu dis que ce n'est pas biblique et que tes chrétiens ne doivent pas fêter ça. Et quand on regarde le nombre de chrétiens que tu as, si tu as 1000 chrétiens, ça fait 1000 argent de moins. Ils ne peuvent pas t'aimer. On va t'accuser de viol. On va t'accuser des choses qui vont choquer l'opinion publique. Tu es honoré au même titre que tu as le protocole, tu as les gardes du corps. Parfois même tu as un policier qui te garde ou un gendarme qui te garde au même titre que le ministre de je ne sais pas trop quoi, quel ministère. Ça les énerve. C'est pour ça qu'ils nous combattent. Ils ne nous combattent pas parce que nous sommes des satanistes, c'est faux. Ils nous combattent parce que nous disons la vérité. Et la vérité nous honore. Et la vérité nous distingue. Et nous avons les mêmes bénédictions qu'ils ont en servant Satan. Ça les énerve. Quand ils connaissent comment Satan les triture, les traumatise, les écrase, ça leur fait mal. Nous devons demeurer dans la vérité parce que la vérité honore. La vérité élève. La vérité bénit. Cet homme, rien de mal ne va lui arriver. De même que sa femme et ses enfants, rien de mal. Rien de mal, rien de mal, rien de mal, rien de mal, rien de mal. Parce que je sais une chose, tout ce qui est de Dieu triomphe toujours du monde. Alléluia. La Bible déclare que le nom de Dieu sent bon. Un bon parfum. Alors viens te connecter ce soir. Ça sera le parfum, le sacrifice. Je me connecte au parfum du nom de Jésus. Amen. Je me connecte au parfum du nom de Jésus. Sacrifice. Money like that. 10 000. Parce que nous, Africains, on pense que c'est le diable qui enrichit. C'est le diable qui bénit, qui donne les richesses. On s'engouffre là-dedans. C'est pourquoi la Bible déclare, quand tu donnes un sacrifice, tu donnes des mots. You are giving it to the demons et non à Dieu. And not to God. C'est le vampire qui boit le sang. It's the vampire that drinks that blood. 1 Corinthiens chapitre 10, chapter 10, verset 20. verse 20. Tu donnes à qui? Aux démons. You are giving to the demon. Toute personne ici présente Everybody present here qui aurait donné un sacrifice who would have given a sacrifice, de poulet à un féticheur, a fowl to a fetisher, à un marabout, to a soothsayer. tu as des alliances avec le vampire. You have a covenant with the vampire. Convenons. C'est le vampire. He is a vampire. L'esprit le plus méchant. The most wicked spirit. Le plus destructeur. The most destructive spirit. C'est lui qui provoque ce qu'on appelle le non-accomplissement. He is the one who provoked what is called le non-achèvement. The non-achievement. Tu ne vas jamais terminer ce que tu as commencé. You will never end what you have started. Tu n'iras pas jusqu'au bout. La Bible dit Abraham. The Bible says Abraham. Abraham. Il est allé jusqu'au bout avec sa richesse. He went right to the end with his riches. Il a vieilli étant riche. He went old with his riches. Il était en bonne santé. He was in good health. En bonne santé. He was in a good health. À 120 ans, il était en bonne santé. At 120 years old, he was in a good health. Aujourd'hui, tu entends quelqu'un est riche. Today, if you hear somebody is rich, mais subitement,
C'est la mort. But all of a sudden it's death. Après on dit on a empoisonné. After they will say they are poisoning him. Mais Jésus a dit quoi? But what did Jesus say? On t'empoisonnera. They will poison Mais ça ne t'arrivera pas. And La mort. The death will not happen. On va t'empoisonner. They will poison. Moi dans ce pays on m'a empoisonné. In this country they poison. Je ne suis pas mort. But I did not die. On l'a empoisonné. Yes. Parce que tu as tourné le dos au protecteur. Because you have turned your back to the protector. Et tu es allé voir le vampire. And you went to see the pour vampire. qu'il te donne l'argent. For him to give you money. Pour qu'il te donne les richesses. Pour qu'il te donne la gloire. For him to give you glory. Après, il te détruit. And after he will destroy you. Nos ancêtres sont allés voir le vampire. Our ancestors went to see the vampire. Pour qu'il nous protège. For him to protect us. Les prêtres exorcistes travaillent avec le vampire. The exorcist priests work with the vampire. Il ne chasse pas les démons au nom de Jésus avec le pouvoir de Jésus. He does not cast out demons with the power and the name of Jesus. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Il est écrit: je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Ok. Combien de fois tes ancêtres ont sacrifié aux démons? How many times did your ancestors sacrifice to the Les animaux, les poulets, animals and fowls? tes ancêtres, Your ancestors, y compris toi-même. including yourself. On a sacrifié aux vampires. We have sacrificed to the vampire Et non à Dieu. and not to God.